Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce 74e jour et je vais vous parler d'engagement. La grande question, ça va être, est-ce que ça va passer? Parce que je ne suis pas sûre d'avoir une connexion Internet suffisante pour pouvoir faire ce live. Donc dites-moi si ça passe bien de votre côté. Faites-moi un petit pouce vers le haut ou pas pour me dire si c'est ok, si vous me voyez bien, si ça passe, si ça coupe pas. Parce que je viens d'arriver dans un nouveau logement ici au Cambodge et on n'a pas encore la connexion Internet. Donc voilà, c'est un peu bancal. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci Aline. Merci beaucoup. Salut Jessica, salut tout le monde. Ok, j'ai envie de vous parler d'engagement. Pourquoi? Parce que ça fait... c'est le 74e live que je fais ici. Et je me suis engagée à en faire 365. Normalement, en une année, ce sera en un peu plus longtemps puisque... Salut Valérie, chouette le Vietnam, on aime beaucoup. Coco Nadège. Donc ce sera un peu plus long que 365 jours en fin de compte, puisque entre-temps, il y a eu mon hospitalisation et ma convalescence. Forcément, je n'ai pas fait de live à ce moment-là. Et ce soir-là, après une journée où j'ai fait mes bagages, on est arrivé ici, puis après j'ai passé du temps au téléphone avec une amie. Très honnêtement, j'avais pas envie. Je me suis dit, oh, c'est pas grave si je fais pas de live aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui fuit l'engagement. Qui le fuit dans le sens où ma liberté, elle est tellement précieuse que l'engagement, c'est pas sexy quoi, pour moi à la base. L'engagement, la discipline, toutes ces notions-là, c'est pas des choses qui sont très naturelles pour moi à la base. Et je dis bien à la base parce que ça a pas mal changé et évolué aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand je me suis engagée à faire ces 365 jours, je ne me suis pas engagée vis-à-vis de vous en le faisant. Je vous ai embarqué avec moi dans l'histoire, dans l'aventure. Mais c'était un vrai engagement vis-à-vis de moi-même. C'est pour moi que je le fais, avant tout, en premier lieu. Parce que j'aime transmettre et que c'est vraiment merveilleux que ça vous serve. Et vous m'envoyez plein de messages pour me dire combien ça vous inspire, combien ça impulse des déclics et tout chez vous. Et ça, c'est génial parce que, du coup, mon désir, ma passion est très alignée à ce que ça vous apporte. Et j'ai envie d'impacter la vie des gens positivement avec ce que j'aime faire. C'est merveilleux. Le truc, c'est que dans cette notion d'engagement vis-à-vis de soi-même, on a grandi quand même et été éduqués à peu près tous d'une manière qui fait qu'on a plutôt tendance à s'engager vis-à-vis des autres et à tenir cet engagement-là même les jours où on n'a pas envie et à se laisser soi complètement de côté et à ne pas s'engager vis-à-vis de soi-même. Et donc moi, c'était ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que très rapidement, après une jeunesse où j'avais tendance à dire oui à tout et n'importe quoi, et à ne pas oser dire non en tout cas, mais quand j'avais dit oui, même si ça ne me plaisait pas, même si je n'avais plus envie, j'y allais. Et en fait, j'ai déprogrammé ça. C'est-à-dire que en grandissant, en vieillissant, parce qu'au bout d'un moment, on ne grandit plus, on finit par vieillir, par mûrir, et c'est ok. J'ai accepté le fait que parfois je pouvais dire oui à un moment donné et ne plus avoir envie pour certaines raisons, et parfois même sans raison d'ailleurs, en tout cas sans justification, et m'octroyer le droit de dire à mes amis par exemple, bah non, non je viendrai pas, non je préfère pas faire ça, non j'ai pas envie de faire ça. Et ça a été déstabilisant pour certaines personnes. Parce que pour la plupart des gens, quand tu dis oui à quelqu'un, tu dois dire oui jusqu'au bout, même si au dernier moment, pour X raisons,
t'as plus envie en fait. C'est l'engagement. Et en fait, si tu finis par dire non, tu es taxé tu es jugé comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Voilà. Et donc notre fiabilité est jugée en fonction de l'extérieur, de comment on est fiable, nous, vis-à-vis de l'extérieur de nous. Ok ? Vous me suivez jusque-là ? Et je sais que pour Sébastien, par exemple, c'était quelque chose qui était compliqué parce que Sébastien, quand il dit oui à quelque chose, il dit oui jusqu'au bout à quelque chose. Et donc, quand je me suis déjà engagée dans Soma Soa, avant même de parler des lives, quand je me suis engagée à créer Soma Soa, c'était vraiment quelque chose qui me faisait vibrer. Et j'avais toujours cette crainte de ça peut s'arrêter à n'importe quel moment parce qu'un jour, ça peut ne plus me plaire. Et puis la réalité, c'est que plus ça avance et plus je prends plaisir, alors que déjà le plaisir du début était grand, et plus ça avance et plus j'ai plaisir à créer et à faire grandir Soma Soa. Et plus j'ai plaisir à créer des choses et à vous transmettre des choses. Donc ça a été déjà un premier encouragement pour moi. Et puis la deuxième source de doute, ou de peur, ou de crainte, par rapport à cette croyance que j'ai de moi je ne peux pas m'engager parce que ma liberté est trop forte et puis à un moment donné je vais me sentir coincée, ça va me priver de ma liberté, je vais paniquer, je vais tout envoyer baldinguer. Valdinguer. Ouais, baldinguer. Plus que baldinguer. En fait, donc la deuxième peur, ça a été quand on a créé la formation holistique avec Sébastien, parce que la formation holistique, c'est sur 9 mois, et donc pendant 9 mois, je suis en coaching avec la tribu. Et j'avais très peur de ça. Je me suis dit, mais 9 mois, mais c'est horrible, je sais déjà même pas où je serai le mois prochain, ni où je vais vivre, ni ce que j'aurai envie de faire. Parce que je me suis habituée à vivre comme ça, un peu en suivant le mouvement, ou plutôt mon mouvement intérieur, plus que le mouvement extérieur, parce que j'ai pas tendance à suivre le mouvement extérieur. Et la réalité, c'est que de la même manière, la formation holistique, elle m'a fait vibrer, la tribu m'a fait vibrer et me fait encore vibrer à chaque fois. Et je suis tellement heureuse de les retrouver tous les mois pour une nouvelle transmission, un nouvel enseignement, un nouveau coaching. Et je crois que c'est parti de là, en fait, ce truc de « Ah, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas s'engager. Je ne suis pas quelqu'un qui n'aime pas s'engager. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de s'engager. » Vous vous rendez compte de toutes les étiquettes qu'on peut se coller vis-à-vis de nos croyances et de l'identité qu'on se construit autour de ça. En fait, j'ai juste compris que je pouvais être très engagée dans des choses qui me faisaient vibrer profondément et que je pouvais donc être très engagée d'abord et avant tout vis-à-vis de moi-même pour ce qui me faisait vibrer. Quand ça avait du sens, en fait. Et de fait, et par ricochet, je suis aussi engagée, très engagée du coup dans ma mission, dans Soma Soa et auprès des personnes que j'accompagne. Je suis très engagée auprès de la tribu et des différentes tribus d'ailleurs. Et mon engagement, ça ne veut pas dire que je suis là corps et âme, ça veut dire que je suis très présente au moment où je suis présente, mais je sais aussi me retirer. Et elle est là en fait, ma liberté. Elle est au moment où je suis engagée, je le suis pleinement. Quand je suis là, je le suis pleinement. Et le reste du temps, c'est un temps pour moi, en fait, où je peux me recentrer pleinement à moi. Et donc, mon troisième engagement vis-à-vis de moi-même, il a été avec ces lives. M'engager sur 365 lives, ça a été une vraie décision en conscience pour plusieurs raisons. Et la première étant tu as envie de transmettre. Tu as envie de transmettre, ok. Sauf qu'à chaque fois, tu te poses la question de est-ce que tu es assez bien? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu as une bonne énergie? Est-ce que tu es assez bien coiffé? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que ta tête? Est-ce que tu es dans un bon moment de ton cycle? Bref, des trucs quand même où je pouvais mettre mon énergie et mon focus et me juger et me dire non, en fait, c'est pas assez bien. Donc, je vais pas le faire. Et du coup, je passais à côté de ce que j'aime profondément. C'est-à-dire faire ce que je suis en train de faire là. Vous partager une réflexion, une inspiration, aller plus loin ensemble, vous emmener en fait avec moi sur ce chemin aussi que moi-même j'arpente.
Et j'ai eu peur parfois de me dire, waouh, mais comment je ferais les jours où justement, comme tout humain, j'ai des coups de mou, je suis triste, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie. Et puis si je suis fatiguée et que je fais des lives en étant fatiguée, les gens vont le voir et qu'est-ce qu'ils vont penser? Comme celui d'hier par exemple, où très clairement j'étais éclatée, j'étais fatiguée. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je me dis que je suis tellement heureuse d'être engagée vis-à-vis de moi-même parce que je suis en train de déconstruire des croyances qui me limitent pour le coup, qui me sabotent, même si l'objectif premier de nos croyances, c'est pas forcément de nous limiter, hein, parce que on n'est pas maso, hein, malgré tous ces termes qu'on peut entendre et employer, on n'est pas maso. Chaque croyance, chaque limitation a une fonction, la plupart du temps, c'est de nous protéger. Parfois, ça nous dessert, du coup. Hein. La plupart du temps, les croyances sur lesquelles on n'a pas mis de conscience viennent nous desservir. Elles ne viennent pas nous porter dans notre projet, dans nos rêves et dans nos désirs. Bien au contraire. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller les déconstruire. Et donc cette croyance de je suis quelqu'un qui ne peut pas m'engager, le fait d'être avec vous là, tous les jours, ça me permet vraiment de déconstruire ça. Peu importe mon état, peu importe mon physique, peu importe, je m'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est de me dire, je sais m'engager vis-à-vis de moi-même. Je suis engagée vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est hyper précieux, surtout quand on entreprend. Parce qu'on parle souvent de discipline, et moi-même, hein, parfois, je parle de discipline, et je me dis, tiens, il faut que je sois plus disciplinée. Sauf qu'en fait, c'est pas la réalité. C'est pas une notion de il faut que je sois plus disciplinée. En tout cas, ce qui fonctionne avec moi, en fin de compte, c'est pas d'avoir plus de discipline, mais d'avoir plus d'engagement vis-à-vis de moi-même et de prendre plaisir à cet engagement. C'est-à-dire que, par exemple, ce soir, là, après cette journée bien remplie, il y a Seb là, qui m'attend pour aller au resto. Je pourrais me dire, non mais attends, c'est bon, en fait, je peux raconter n'importe quoi, on s'en fiche. Et puis, je peux juste dire que j'ai pas envie, et puis basta. Et en fait, on était dans la piscine juste avant, là, avec Seb, et je lui dis, non, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça parce que ça compte pour moi. J'ai pas envie de me raconter des histoires et j'ai pas envie de raconter d'histoires. Je me suis engagée à faire ça, je le fais. Et il y a plein de gens, et moi la première, qui disent aujourd'hui, c'est important de s'écouter, d'être à l'écoute de soi et de répondre à ses besoins. Oui, c'est vrai. Sauf que je crois qu'il y a des endroits et des espaces en nous et dans notre vie où c'est important de rester engagé coûte que coûte. Alors coûte que coûte, hein. Encore une fois, quand j'étais à l'hôpital, je ne suis pas restée engagée. je me suis retirée de cet engagement pour moi-même parce que ma priorité vis-à-vis de moi-même, c'était plus de tenir mon engagement vis-à-vis de moi-même, mais de prendre soin de ma santé et d'avoir un temps pour mon opération et ma convalescence. Vous comprenez? Mais en fait, à partir du moment où quand je m'engage, en fait, je ne m'engage pas vis-à-vis de l'extérieur et je m'engage vis-à-vis de moi-même, c'est beaucoup plus facile de savoir à quel moment ça devient n'importe quoi de tenir coûte que coûte. Et à quel moment ça devient n'importe quoi de se raconter des histoires pour essayer de squeezer cet engagement-là. Et donc, je disais, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il s'agissait de discipline. Et moi, j'ai pas vraiment beaucoup de discipline, hein, très clairement. Je suis pas quelqu'un de discipliné à la base. Pas vraiment. Si pour être tout à fait honnête, vraiment pas. Et je pensais donc que je n'étais pas engagée non plus. Sauf que ce que je découvre, c'est que je suis très engagée. Et parce que je peux être très engagée vis-à-vis de choses qui me font profondément vibrer. À ces espaces-là, je peux y mettre de la discipline. Je vous explique. À la base, moi, je suis pas une grande sportive. Hein. J'aime pas forcément le sport. J'aime pas le sport. C'est pas mon truc. J'ai pas été éduquée comme ça. Hein. J'ai pas été une enfant à qui on a offert du sport après les cours, par exemple. Pas du tout. Mes parents, c'était pas leur truc, en fait, de faire ça. Donc, le sport et cette discipline, par exemple, d'aller au sport toutes les semaines pour pratiquer, c'était pas mon truc. Donc, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne à faire pour moi, adulte. Et très clairement, ça a toujours été très aléatoire. Et aujourd'hui, je prends plaisir à faire du sport, à mettre mon corps en mouvement, parce que je sais que ça vient soutenir et servir mes projets. Que ça vient soutenir et servir mes rêves, mes désirs, ma grande vision, le pourquoi j'ai créé Soma Soa. Parce que je sais que si je n'ai pas d'énergie, que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas transmettre comme j'ai envie de transmettre.
Et aujourd'hui, mon plus gros focus, il est à travers Soma Soa pour impacter positivement la vie des gens et faire en sorte que chacun puisse s'épanouir. Ça compte tellement que du coup, je trouve ces ressources dans mon engagement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, parce que plusieurs fois, vous me demandez, non mais, t'as déjà fait 70 lives, t'es parti pour 365, mais c'est pas possible, comment tu vas faire? Et en fait, je me pose pas la question de comment je vais faire, parce qu'il n'y a pas de plan B, je vais le faire. Je vais le faire. Et peut-être qu'il y a des choses qui apparaîtront en un an, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura, j'en sais rien, il y a bien une opération qui n'était pas prévue un mois après. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Et tant mieux, c'est comme ça, c'est la vie en fait, c'est le mouvement de la vie. Mais je ne me pose pas la question. C'est-à-dire que moi, j'avance un jour après l'autre. Et chaque jour, je me dis, ah tiens, 75 jours, c'est cool. 76 jours, c'est cool. Et ainsi de suite. Et on verra. Et on verra ce qui se passera. Mais ce que je sais, c'est que cet engagement que j'ai vis-à-vis de moi-même dans ces lives aujourd'hui, il m'apporte énormément dans la construction de mes projets, dans mon état d'esprit et pour avoir une certaine maîtrise de ce que j'ai envie de faire. Ce qui m'évite d'ailleurs d'être dans le contrôle. Parce que je trouve que toutes les fois où j'ai été dans le contrôle, c'est souvent justement parce que je craignais et je me jugeais comme quelqu'un de pas d'engagé. Et donc, je mettais beaucoup de contrôle à certains endroits pour compenser cette croyance que je pouvais avoir sur moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans le contrôle, même si je pense que ça m'arrive encore plein de fois à certains endroits. Mais en tout cas, dans Soma Soa, je suis beaucoup moins dans le contrôle parce que justement, je me prouve. En tout cas, ouais. Si, je me prouve quand même quelque chose. Je déconstruis quelque chose et je suis en train de me montrer vraiment que je peux être engagée. Et souvent, on parle de leadership. Et je crois que le leadership, il commence par soi, pour soi, et pas pour l'extérieur. Parce que on tente de prouver beaucoup de choses à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est souvent qu'une histoire de soi à soi. Et donc, pour le leadership, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avant de vouloir être un leader pour qui que ce soit, quoi que ce soit, je crois que c'est bien de pouvoir avoir ce leadership et cet alignement pour soi et de savoir se mener soi-même d'un point A à un point B, en fait, en étant focus et aligné. Et c'est pas parce que je peux être focus, aligné et tenir mes engagements vis-à-vis de moi-même que du coup, j'ai plus d'espace de liberté. Bien au contraire. Pour moi, c'est toujours cet équilibre de yin et de yang, de où est-ce que je mets de la structure, où est-ce que je mets de l'organisation, où est-ce que je mets de la discipline, où est-ce que je mets de l'engagement pour pouvoir derrière avoir des espaces sécurisants, pour être libre, pour être plus intuitive, pour être plus dans le flow. Et parce que j'ai cette colonne vertébrale qui me soutient, à côté, je peux être plus dans le flow, en fait. Et c'est pas comme avant, parce que moi avant j'étais que intuition, que flow, que sinon ça allait pas. Sauf qu'en fait la réalité c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'insécurité du coup à l'intérieur de moi-même en étant comme ça. Je me rendais compte que ça fonctionnait à chaque fois, mais ça me coûtait aussi beaucoup d'énergie parce qu'il y avait de l'insécurité. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui avec ces notions d'engagement, parce que je sais que des mots tels que engagement, discipline ou autre, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, surtout à une époque où on est beaucoup dans il faut savoir s'écouter, parce qu'on est passé d'une manière par exemple d'entreprendre qui était très yang à une manière maintenant très yin entre il faut y aller dur à tout est manifestation et tout est énergie, il faut juste laisser le truc arriver, il faut être très à son écoute et tout ça. Et encore une fois, et je vous le dis à chaque fois, pour moi c'est la voie du milieu qui est la mieux pour moi, encore une fois, moi il n'y a pas de vérité dans ce que je dis, c'est des hypothèses et ce sont mes réflexions à moi par rapport à ce que j'expérimente moi avec moi-même, mais aussi à travers mes accompagnements. Et donc cette voie du milieu, c'est ce que je vous dis en fait, c'est d'aller piocher en fonction de soi toujours et en fonction de là où on en est à l'instant T et de nos besoins et de nos énergies, d'aller piocher entre cette énergie yang de la structure, de l'action, du passage à l'action, parce que sinon il ne se passe pas grand-chose. Et en même temps, je vais piocher dans le yin aussi, dans quelque chose de plus rond, de plus confiant, de plus de foi et de plus intuitif. Et entreprendre, c'est un mix de tout ça.
Voilà. Pour moi, c'est pas que manifestation et c'est pas que go, 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 go. C'est le mix de tout. Et c'est le mix de tout et l'équilibre et la voie du milieu. Ça ne veut pas dire que dans une heure, je dois avoir un peu des deux. Parce que parfois, quand on développe une entreprise, ben là, par exemple, je sais que je suis dans un lancement, je sais que j'ai plus de passage à l'action. Voilà. Et donc, j'ai des moments, pour le coup, où je ne prends pas plus de temps, mais mieux de temps. Voilà. Même si ma réalité aujourd'hui, c'est que j'ai quand même plus de temps. Mais c'est mieux de temps quand même. Parce qu'avant, dans les périodes où j'avais plus de temps, c'était des temps où je ne savais pas forcément prendre soin de moi, en fin de compte, en fonction de mon énergie. C'est-à-dire que je pensais mettre des choses en place pour prendre soin de moi, mais ça ne répondait pas à mes réels besoins, en fin de compte. Et puis, il y a d'autres moments où ça va être plus tranquille. Et c'est OK. D'accord ? Et c'est ça l'équilibre. Et l'équilibre, il est en fonction de chacun. C'est-à-dire que si vous aimez travailler et être dans l'action, bah, il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Si c'est votre truc à vous et que c'est ça qui vous fait du bien et que c'est ça qui vous fait être dans une belle énergie pour vous-même, qui vous fait être confortable dans votre corps. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, hein, notre corps. Hein. Tout ce qu'on se raconte, c'est que du mental, c'est pas palpable. Hein. C'est que des films et des scénarios qu'on se raconte dans notre tête et qu'on fait vivre après à travers nos ressentis. Donc la seule chose qui compte, c'est comment on se sent aussi dans notre corps. Est-ce que ça fonctionne bien tout ça? Est-ce que c'est confortable? Et si c'est oui, alors ok, continuons. Mais si c'est non, pour X raisons, je pense que c'est à partir de... Il faut savoir écouter ça. Et c'est pas à partir de là. N'attendons pas que nos corps nous alertent, mais soyons dans une juste écoute de nous-mêmes. Parce que ce que je remarque quand même, c'est qu'aujourd'hui, à force de parler d'écoute de soi, et je suis la première, hein, je suis la première à prôner qu'il faut avoir une bonne écoute de soi, que c'est important pour pouvoir répondre à ses besoins. Et que apprendre à se connaître, hein, la connaissance de soi, c'est ça. Hein, c'est j'apprends à me connaître pour pouvoir répondre au mieux à mes besoins à moi, pas à ceux du voisin, pas en essayant de calquer la vie de quelqu'un d'autre en pensant que ça va être bon aussi pour moi. Sinon, je me sens vide en fait, je me sens creux, je me perds. J'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Ça m'arrive tellement de fois, ça. C'est merveilleux. En fait, quand je suis en train de vous parler d'un truc, j'ai une espèce de pensée en toile d'araignée qui est en train de créer d'autres connexions. Et si je ne suis pas hyper focus, ou si plutôt je me remets dans le mental alors que j'étais dans le faux, je me perds. En tout cas, il y a un changement de quelque chose. Il y a un changement de quelque chose. Mais c'est ok, c'est pas grave. Je vais lire vos messages et puis si ça doit revenir, ça reviendra. Sinon, c'est pas très grave, c'est pas important. Je vais juste regarder, je m'étais noté 2-3 mots aussi pour voir. Non, ouais, je n'ai pas noté plus que ça. Alors, j'ai vu que vous m'aviez laissé quelques mots. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Avec plaisir, Cathy, pour les lives. Avec plaisir. Je suis très heureuse parce que la réalité, quand même, quand je vous dis, je fais ces lives parce que je me suis engagée vis-à-vis de moi-même et pas vis-à-vis de vous. Après, je l'ai fait aussi parce que vous êtes là, hein, toute seule devant mon téléphone. J'ai pas de raison de parler. Je le fais et bien sûr que ça me stimule. Bien sûr que ça me stimule et ça me fait très plaisir de savoir que ces lives aussi, c'est des rendez-vous pour vous et qu'on est ensemble là-dedans. D'accord ? Si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas là, je fais pas ce que je fais en fait. C'est certain. Hein, c'est important de remettre aussi les choses à leur place. Alors Jessica, je déprogramme exactement ça grâce à toi Sandra, merci pour ça. Avec plaisir Jessica, avec plaisir. Je pense que c'est avant tout aussi grâce à toi parce que c'est toi qui t'offre ces espaces-là. Hein. Et ça c'est chouette, c'est chouette. D'ailleurs merci pour votre confiance. Merci beaucoup pour votre confiance quand vous me rejoignez dans les formations, dans les programmes, dans ce que je transmets. Merci pour ça. Apprendre à dire non, oui. C'est tellement important dans la vie de tous les jours, mais aussi quand on entreprend, hein, de savoir poser des limites. Ne serait-ce que pour prendre soin de son énergie, parce que on peut vite se faire aspirer par plein de choses. Et tout d'un coup, notre focus, il est dilué et il est sur d'autres choses. Et
Et après, on est frustré. En tout cas, moi, quand ça m'arrive, après, je suis frustrée parce que je me rends compte que je n'ai pas fait ce qui comptait vraiment pour moi. Et je me rends compte que mon focus, il a tendance aussi à s'éparpiller quand je commence à être un peu fatiguée. Donc, généralement, là, c'est les moments où je me dis, bon, ok. Juste, je me recentre et je me repose et puis c'est ok. Et alors, je me repose. J'avais une discussion passionnante ce matin avec Véronique sur... Véronique qui a créé un très bon, un super programme sur le stress, et la régulation du stress notamment. Et en fait, on avait cette discussion par rapport à mon human design et elle me disait, ouais, derrière le mot reposer, on peut mettre plein de choses. Et effectivement, pendant longtemps, j'ai cru que se reposer, c'était faire des siestes en journée. Et ça me plombait, je ne comprenais pas pourquoi. Moi, ça me créait de l'anxiété de faire ça, en fait. Ça ne me reposait pas, ça me créait de l'anxiété. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai une telle énergie que mon énergie, il faut que je la fasse circuler. Et donc, ça passe par le mouvement. Et pouvoir me décharger en étant dans le mouvement, ça me repose bien plus que de me dire, ok, je vais dormir. Alors, bien sûr, comme une journée comme hier, là où j'étais pas mal en coaching, et après, j'étais en live avec vous, vous l'avez vu, j'étais fatiguée. Je pense qu'une heure après, je dormais, en fait. Voilà. Et c'était très bien comme ça. Parce que c'est aussi ça, du coup, s'écouter. Jessica, on a exactement eu cette discussion avec mes parents l'autre jour et eux aussi voient que ça vient de leur éducation. Et depuis tes transmissions, c'est magique à quel point ils me comprennent. C'est chouette. C'est chouette, j'en suis ravie. Je crois vraiment que mieux on arrive à... Alors, dans quel sens je vais le prendre? C'est toujours l'histoire de l'œuf ou de la poule. Parce que je vais dire, plus on a une belle relation à soi, plus on a une belle relation aux autres. Et en même temps, je suis persuadée que expérimenter la relation à l'autre, c'est aussi pour s'expérimenter soi, en fait. Hein, à travers le lien qu'on construit avec l'extérieur, en fait, on apprend à se connaître soi et à s'aimer soi. Hein. Donc, dans ce lien que tu crées avec tes parents, ça va à double sens. Je pense que... Bref, il n'y a pas d'avis à donner, du jugement à porter là-dessus, c'est top. Si ça te fait du bien, j'en suis ravie. Je fais défiler, hein, désolée. Si jamais vous aviez posé des questions avant, n'hésitez pas à me remettre. Adeline, tu es mon ange envoyé du ciel. Tu parles toujours de choses pile au moment où j'en ai besoin, où j'ai besoin de les entendre. C'est super, ces synchronicités. C'est top. C'est top, c'est top. Je crois aussi que dans cette notion de synchronicité, il y a ces moments aussi où nous, on est ouvert pour recevoir telle ou telle chose. Parce que tu pourrais ne pas être prête à entendre ce que je suis en train de dire et puis tu passerais à côté, point barre. Ou voir tu serais un peu agacé peut-être par ce que je suis en train de dire aussi. Hein. Je me rends bien compte qu'à travers les vidéos que je fais, il y a certaines personnes qui vont me dire « Waouh, c'est génial, ça me parle tellement ». Et puis d'autres qui vont me dire « Non mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi ». Voilà, tout simplement. Et ça montre quand même à quel point ce qui est important, c'est pas forcément le message, mais c'est la manière dont on le réceptionne. Et que ça dépend pas de moi, ça va dépendre de chacun en fait. De votre histoire, de vos croyances et de plein de choses. Et moi y compris quand je reçois d'autres messages. Merci pour ces mots qui me touchent tellement. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Cathy, j'arrête de faire des choses juste pour t'écouter. Merci Cathy de ta présence ici pendant les lives. Étoile, bonjour, j'ai l'impression que ce n'est pas un hasard que je tombe sur votre direct, car je me sens grave, vide, et je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Étant en arrêt maladie depuis bientôt 6 mois, je suis, et j'ai pas la suite. Ok, Sébastien a partagé le compte de Véronique dont je vous ai parlé. J'ai pas la suite de ton message. Ok. Ah, déprimé à la mi... Ok, d'accord. Tu as mis... Ah oui, depuis tu te sens vide et déprimé. Ok. En fait, je pense que, tu sais, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et si tu es en arrêt maladie, est-ce que ça veut dire que tu es malade? Si tu es malade, peut-être qu'il y a juste un temps pour être à l'écoute de ton corps. Et être à l'écoute de ton corps, c'est pas forcément être dans le rien faire, mais juste de savoir ce que toi, tu peux mettre en place pour prendre soin et répondre à ton besoin. D'accord?
Et peut-être ça peut passer par juste du repos et du rien faire. Peut-être ça peut passer par de la respiration. Peut-être ça peut passer par du mouvement. Et le mouvement, quand je dis mouvement, ça peut être tellement de types de mouvements. Du mouvement doux, du mouvement moins doux. Enfin, puis je crois aussi que dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On n'est pas moins fort quand on demande de l'aide. Hein. Bien au contraire, je trouve qu'il faut beaucoup de sécurité intérieure pour pouvoir demander de l'aide. Et je suis contente que tu sois là, mais ce sentiment de vide, peut-être aussi que tu peux juste l'observer et l'accepter. En fait, on a tellement de croyances autour desquelles on se construit notre identité que quand, j'en sais rien, je vais donner un exemple, tiens, je suis un bon professionnel et je gagne bien ma vie, et donc mon identité, si j'ai la croyance que ça fait la valeur de quelqu'un, d'avoir un job par exemple qui en jette un petit peu et avoir un bon salaire sur ma fiche de paye tous les mois, j'en sais rien, d'être cadre, je dis n'importe quoi, mais si ça par exemple j'ai été éduquée par des parents pour qui ça avait de la valeur, ça, que du coup c'est ma croyance et que je me suis construit une identité autour de ça, ma valeur d'humain du coup elle est en fonction de mon petit salaire, enfin de mon salaire et de mon job. Et ben si demain je suis en arrêt maladie et que du coup je suis plus ça, je suis qui? À travers quoi je me reconnais? À travers quoi je me donne de la valeur? Et parfois ça peut donner cet état un peu de vide. Alors ça peut paraître un peu voilà, mais il y a plein de moyens d'aller regarder ce vide et puis parfois juste d'accepter ça et d'apprendre à s'aimer. Même quand on ne remplit pas ce vide avec plein de choses extérieures, justement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de te raconter, parce que je suis en train de dérouler mon fil en même temps que je te réponds. Mais c'est intéressant. Si on était en coaching, en fait, ou si tu étais dans une formation et que tu me disais ça, je pense que j'aurais plein de choses à dérouler autour de ça. Mais comme je suis en live et que je ne veux pas faire 3 heures, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais merci pour ton partage. Et je suis ravie que tu sois là, du coup. Les mots nous font voyager. Hâte de rejoindre la masterclass du 28. Yes! Moi aussi. J'ai très très hâte de cette masterclass qui est offerte le 28 février. Je crois que vous êtes combien? 200. Vous êtes un peu plus de 200 à être inscrits pour le moment et je suis très heureuse. Je suis très heureuse. J'ai vraiment envie de... 244, Seb me dit. Voilà. Donc je suis très heureuse et j'ai très envie aujourd'hui, après avoir été très focus sur juste la connaissance de soi. Alors, ça c'est toujours mon créneau, hein, parce que dans toute chose que je vous transmets, il y a toujours cette notion de connaissance de soi et d'amour de soi. Parce que pour moi, c'est une bonne base. C'est le socle pour tout ce qu'on entreprend et dans tous les domaines de vie. Et du coup, je suis heureuse aussi d'aller accompagner des entrepreneurs à travers ça. Donc, il y a la formation sur laquelle on est en train de bosser là, Holistic Business, pour un business plus aligné à soi, à ses valeurs, à sa nature profonde, d'arrêter de se travestir pour tenter de faire je ne sais quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis en train de vous lire en même temps, c'est n'importe quoi. Alors, complètement perdue, je ne sais pas comment faire pour me connaître vraiment. S'observer. Pour se connaître, il faut s'observer. Quand tu as envie de connaître quelqu'un d'autre, en fait, tu lui poses des questions et puis tu l'observes. Et c'est la manière dont toi, tu peux te questionner ou demander de l'aide pour être questionné et puis t'observer, accepter le fait de t'observer. Parce que souvent, quand on est dans l'inconfort, on tente de passer à l'action tout de suite pour changer l'inconfort. Et on se met à appuyer un peu sur tous les boutons et on ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'il s'agit d'apprendre à... Ok, c'est quoi le clavier là que j'ai devant moi et comment j'apprends? Tiens, ce bouton-là, quand j'appuie dessus, il se passe ça pour moi. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est pas confortable? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que ça me puise de l'énergie? Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Il y a plein de questions à se poser autour de ça. Le problème, c'est que souvent, on est plutôt dans est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est nous donner des informations sur nos croyances. J'ai commencé un suivi psy qui m'a dit que je devais changer de fréquentation de personnes. Ok, bon. Si c'est juste pour toi, c'est bien. C'est bien. Et en tout cas, c'est vraiment top que tu te fasses accompagner et que tu aies demandé de l'aide. Bravo.
parce que je sais que ça demande des fois beaucoup de courage de passer à l'action pour ça. Donc bravo à toi. Cypris, tout est juste de ton message et merci car ça tombe pile sur mon chemin. Génial, je suis ravie. C'est top. Allez, j'arrive au bout. Ok. Merci à vous d'être là en live. Merci à vous qui regarderez peut-être en replay. Si vous avez des questions par rapport à tout ça ou des choses que vous avez envie de partager, si vous avez envie de me partager aussi ce que vous retenez de ce que vous avez entendu, s'il y a des choses que vous avez envie de retenir de ça, vous pouvez me le partager en message, en commentaire sous le replay de cette vidéo. Je serais ravie de vous lire. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin sur toutes ces notions-là, et ben, il y aura Holistic Business et dans tous les cas, avant ça, il y a la masterclass qui est offerte, donc le 28. 3 étapes pour un business aligné, se révéler, oser et impacter. Nadia, bonjour, est-ce que la masterclass est ouverte à quelqu'un en projet de création? Oui, bien sûr, viens. Si ça résonne pour toi et que tu as envie de venir, viens. Avec grand plaisir, tu as ta place. Vous avez tous votre place, en fait. Après, c'est comment vous avez envie de l'occuper, cette place-là. Donc, si ça résonne pour vous, allez-y. Les mots nous font voyager. Bon resto. Merci, merci, merci. Je pars au resto avec Sébastien pour cette fin de journée puisqu'il est déjà 19h19 là au Cambodge pour nous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à demain pour un live. Si vous avez des questions par rapport à la masterclass, vous pouvez me contacter en message privé. Je réponds en message privé. Juste, j'ai 6 heures de plus que vous. Donc à un moment donné, c'est la nuit pour moi. Mais je vous réponds quand j'ai le message avec grand plaisir. Je me réjouis de vous retrouver pour cette masterclass et je me réjouis de vous retrouver demain pour un prochain live. Je vous embrasse.